Ça a l'air, ça. Bonne-Zai, à go. Je me présente, je m'appelle Pascal Généreux, j'ai 26 ans. J'étais je sais pas si on peut dire ça, un maniaque, mais j'étais un amateur de chasse, de pêche. Tout ce qui est arme à feu en tant que tel, j'adore. J'étais petit, puis on passait tout le temps dans l'airain. Des fois, on montait dans le nord, j'entendais tout le temps des coups de fusil, quoi que ce soit. On va passer l'été, l'automne, c'est tout le temps... c'est sûr, pour les chasseurs ou les jeunes, tu sais, que son père chasse, tu passes en avant sur la route, t'entends tirer, tu vois, c'est impressionnant, c'est un champ de tir, tu sais. Puis c'est vraiment à l'âge, quand j'ai eu mon permis de char, je me suis dit, écoute, je vais aller pratiquer. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui, eux autres, ils pratiquent, ils aiment ça faire, que ce soit de la plongée, quoi que ce soit. Moi, mon sport, c'est la chasse, le tir. Puis c'est tout à fait comme un autre sport en général. Si tu sors de ta tête, il n'y a aucun problème. Puis il faut tout le temps que tu gardes une crainte sur l'arme. Parce que la minute que tu viens confiant, quoi que ce soit, c'est pareil comme en auto. Si tu viens confiant, puis tu es sûr de toi, c'est là que les accidents arrivent. C'est le fun, c'est sécuritaire, il n'y a pas de danger pour personne, puis on a du fun. Ok, ben. On est prêt à tirer. On va remplir le chargeur. Je mets mes capes pour les oreilles. Donc là, on est prêt à tirer. On s'installe, on vise. Là, j'ai tiré mon dernier coup. Voir nos cibles. Donc là, la ligne de feu est fermée, puis on peut aller voir nos cibles pour voir, pour les changer ou voir où on a tiré. C'est pas trop pire. Je travaille dans un chantier, puis on voit de plus en plus, il n'y a pas beaucoup de relèves, il n'y a pas beaucoup de jeunes, fait que j'ai l'impression que c'est un sport qui va peut-être décliner en année en s'en allant. C'est dommage parce que c'est un beau sport, c'est un sport qui est là depuis des décennies, depuis des centaines d'années. Quand t'aimes ça, t'as pas besoin d'être un homme ou une femme ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un sport que n'importe qui pourrait faire. Les bonnes femmes, là, avec des mitraillettes dans les mains, ça c'est vendeur au bout. Tu peux t'équiper autant pour 500$ que tu peux t'équiper pour 10 000$. On peut avoir des armes qui sont, on va dire, plus communes ou plus accessibles, comme il peut y avoir des armes qui sont presque des œuvres d'art pour les collectionneurs, des armes qui sont faites à la main, qui ont des gravures qui peuvent prendre des semaines de travail dessus, et des types de bois aussi particuliers avec des gravures et des sculptures. Pour savoir qu'il y a une carabine comme ça, Tikka T3 stainless. OK? C'est une carabine qui se détaille à peu près à 900$. Tu peux équiper ça avec un télescope. À la chasse, avec ça tu vas être hors de reste. Un fusil de marque Browning qui était fabriqué en Belgique en 1949. L'arme donc a plus de 60 ans. Elle est en très bonne condition. Mais si on veut avoir la même chose qui sont faits en Belgique à la main, il faut avoir, des fois il faut attendre de 12 à 18 mois avant de pouvoir recevoir une arme comme ça. Tu veux voir une arme européenne? Ben ouais. Laser. Plus de qualité. Tu vois juste en partant, c'est du beau. Les gravures de l'arme. L'action, c'est une action T-Bow. C'est pas Bolt Action, c'est T-Bow. C'est de la carabine. On parle d'une carabine de 4000$. Tout nu. Ah bah là, on fait un reportage pour RDS. On est du bon monde, il n'est pas gentil. Ah oui, c'est quelqu'un de top bois. Je trouve que la société, c'est trop... ils jugent la chasse et les armes trop globales. La minute qu'il y a quelque chose qui se passe, on bannit les armes, puis on parle contre les chasseurs, on parle contre ci, on parle contre ça. Moi, je pense qu'il faudrait pas oublier que c'est pas l'arme qui tue, c'est l'humain qui tue. Ça pourrait être n'importe qui. Je pense que le problème, c'est pas l'arme, c'est le gasket qui est en arrière de l'arme. C'est l'homme en tant que tel. Ça prend un permis possession et acquisition d'armes à feu. Pour l'obtenir, il y a des règles sévères, il y a des questionnaires à remplir qui sont vérifiés par la GRC et il y a toute une série de questions, vérifications qui sont faites, casier judiciaire, si les gens ont des problèmes de santé mentale, si les gens ont des problèmes financiers, si les gens ont des problèmes avec la cour,
si les gens sont en instance de divorce, toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte que la GRC pourrait décider d'émettre ou de ne pas émettre un permis de possession et acquisition. C'est sûr que l'évolution a avancé, autant comme dans les chars, les armes sont rendues de plus en plus sophistiquées, quoi que ce soit. Ça sert, c'est sûr que ça fait des guerres, quoi que ce soit, mais il y en a encore aujourd'hui qui en font un sport, puis ça en a une passion. Puis on dirait que ils essayent tout de globaliser puis de dire l'arme, il faudrait bannir ça, il faudrait arrêter ça. Il faudrait penser aussi qu'il y a peut-être du monde qu'eux autres, c'est leur sport. Mais on dirait que la minute qu'il y a une arme qui est en jeu, c'est l'enfer. Okay, you move them on and I'll head them up. Get it? Head up like up a wall.